Salut à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief entre le Racing de Lens et Montpellier Hérault. Score du match, défaite Lensois, 3 buts à 2, mal récompensé sur ce match. Et statistique du match, 60% possession de balle côté Lensois pour 40% possession de balle côté Montpellier. 14 tirs pour 10 tirs cadrés côté Lensois pour 2 au fond du filet. 10 tirs pour 8 tirs cadrés montpelliérains, dont 3 buts au fond des filets. 6 corners côté Lensois pour 4 corners côté montpelliérain. 11 fautes pour 14 fautes pour Montpellier. Un carton jaune Lensois, un carton jaune montpelliérain. Et ce carton jaune était attribué à Yannick Cahuzac. Mes amis, la composition d'équipe qui a été annoncée par Franck S lors de cette rencontre, 3-4-2-1, basique. Lucas dans les buts. Alors les amis, Lucas sur ce match, les buts, franchement, il y en a un où il n'y a pas de chance. C'est le but du 2-0 de Pedro Mendes. Il ne peut rien faire. Il sort au bon moment pour le coup franc de Ristic. Et du coup, Pedro Mendes il met sa tête. Et Lucas, il fait une parade. Mais ça a été contré par Ristic. Et par chance, elle revient sur lui. Et du coup, ça finit au fond du filet. Le deuxième but, il ne peut rien faire. Le premier but, je me demande dans ma tête si Lucas il pouvait pas sortir du but de la tête de Mavididi. Je ne sais pas s'il avait le temps, mais après le centre de Delors, il n'y a rien à dire, il est trop bien frappé. Et Delors, je vous présente pas, mais il est incroyable. Ce joueur qui fait en ce moment en Ligue 1 avec Montpellier. Donc voilà. Puis pour le troisième but montpelliérain, je pense que le cas il peut rien faire parce que c'est une erreur de marquage. Erreur de marquage parce que la bourde était tout seul. Mais juste avant le corner, le cas il fait une parade sur une nouvelle tête de la bourde où il y a encore une faute tout seul et que là, il le met au second poteau et le cas il fait la parade où là il fait pour le corner et là derrière il y a but. La défense, Fortes, Badela, on va pas se mentir, Badé a fait un mauvais match. Il a fait, il a pas été dedans, il a pas été. Parce que Delors, il a beaucoup posé des problèmes. Delors, Laborde, Mavididi, ils ont beaucoup pro, je vais y arriver, posé des problèmes à Badé, même à notre défense. Mais Badé, on va pas se mentir, il a été fautif au premier but, erreur de relance. Mais les gars, tranquillement. Il démarre sa Ligue 1, c'est la toute première. Pour certains dans notre 11, c'est la première début de Ligue 1 sur tout notre 11. C'est la première en Ligue 1 avec leur Nico de Lens. Donc les gars, soyons honnêtes, c'est notre première début de saison. On fait une saison encore une fois de malade. On est 8e au classement avec 21 points. On obtient toujours 10 points d'avance et 11 points d'avance. Donc les gars, sur Twitter, et j'en vois même beaucoup plus sur Facebook, quand on perd, ça charrie dessus. Les gars, s'il vous plaît, on est un club promu et on est 8e. Je vois pas pourquoi cracher sur notre équipe. Si vous crachez sur notre équipe, dites-moi qu'est-ce qui va pas. Maintenant, fermez votre bouche et supportez votre club. Si c'est pour cracher, moi, j'en veux pas, je les dégage. Pour moi, c'est une seule des supporters. Et moi, je n'aurai pas dans leur jeu, mais c'est pour la petite parenthèse. Les deux pistons, les amis, s'il a associé à Jonathan Klaus. Jonathan Klaus, les amis, il a fait encore une fois un très beau travail sur ton couloir. Il propose. En fait, Jonathan Klaus, j'ai envie de vous dire que pour moi, c'est pas un latéral droit. Jonathan Klaus, c'est plus un milieu droit. Parce que Jonathan Klaus, par rapport à Michelin, Klaus est plus un joueur offensif. Que j'ai l'impression que je remarque chez lui, même du côté du Belfield. Il jouait en 4-1-4-1 et l'entraîneur il mettait un milieu droit, mais il est capable de revenir en défense. Mais pour moi, Klaus, c'est plutôt un joueur offensif. Si là, je trouvais qu'il a eu du mal parce qu'il jouait face à Laborde.
Laborde, il a beaucoup mis en difficulté Silla. Mais Silla, en seconde période, il a su montrer dedans. J'ai oublié aussi de dire, les gars, Edara et Fortes, très 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 gros match. Fortes, que moi je le critique, que j'ai bien fermé ma bouche, parce que Fortes, depuis qu'il joue en Ligue 1, il, il est représentant, tu vois. Lui tient la baraque. Lui, il est représentant par rapport à Medina pour l'instant, que moi pour l'instant, je ferme ma bouche sur Fortes. Et ce qu'il fait, c'est vraiment incroyable. Du coup, euh, je suis vraiment content pour lui. Enfin, Edara pour moi, son poste, c'est le poste de défense centrale. Ah, là, il nous l'a montré, même contre Rennes, et là, il nous l'a montré contre Montpellier. Malgré le but de Mavididi, pour moi, c'est un erreur de. Il peut avoir aussi une erreur de marquage de Fortes et de Benzina, d'Edara, par contre, pardon. Mais pour moi, c'est plus l'erreur de Badé qui fait le plus fautif. Pour moi, les défenseurs centraux, il ne peut rien faire. Que le centre de Delors est actuellement bien centré. Le 2 minutes de terrain, il a mis encore une fois un très 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 gros match de la part de Seko Fofana. Là, ça y est, là je commence à voir le vrai rock, le vrai Paul Pogba. Voilà, pour moi cet homme, je sens le Paul Pogba, je sens qu'il y a même qualité de jeu que lui, j'ai l'impression. Et Fofana qui a fait depuis contre Rennes est vraiment incroyable. Et là, contre Montpellier, il est encore 2 fois décisif. Donc voilà, franchement, Fofana, il commence à monter en puissance. Et c'est ça que j'aime. Donc, du coup, Fofana, vraiment incroyable cet homme. Et face à côté de lui, Arcahuila qui a été. Arcahuila que j'ai pas besoin, malgré cette défaite, en fait, elle me fout la haine, elle me fout la rage. On aurait pu faire un match nul. On avait moyen face à Montpellier. C'était prenable. Même la victoire a été prenable. Mais on a fait quelques erreurs bêtes. Et le deuxième but, j'ai envie de te dire, de la chatte, de la chance. Voilà, c'est ça, c'est football, les amis. C'est football. Voilà, on peut. Ne t'inquiétez pas, ça va y arriver au bout d'un moment. En numéro 10, Kakuta, voilà, encore buteur. Pure penalty à 50e. Et encore. Un très très gros match, il nous a montré encore son talent, technicité, et voilà. Les deux attaquants, Kalimendo, Sotoka, ils n'ont pas trouvé le chemin des filets, mais il y en a un qui a oublié. En seconde mi-temps, les amis, c'est l'action de Kalimendo avec Flo Sotoka, putain, et je l'ai encore en tête. On fait une contre-attaque avec Kalimendo et même Kalimendo sur ce match, il a, comment dire, c'était pas ce match pour lui parce il en a raté 3 occasions. La première, c'est où il fait un dribble, il dribble 3-4 joueurs montpelliérains et après il tire, mais je crois que c'est capté par Omelin. Et la deuxième occasion, oh là là. Ah là, c'est que je n'arrive pas à imaginer. C'est la contre-attaque et que Mendo, il semble que Sotoka, dans sa tête, qui est tout seul, mais en fait, Sotoka était pris par 2 Montpelliérains et Calimendo, il avait la place de mettre un plat du pied, mais il a pas pu regarder le jeu. Lui, il partait que dans sa tête que Sotoka était tout seul. Alors que ça, c'était une très 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 belle occasion. Et puis voilà, et puis aussi, les amis, j'ai oublié de vous dire, à la première mi-temps, l'action de Lionel, pour moi, c'était. Je n'ai pas pu y arriver comme ça. Lionel si sauvage t'apparaît. Badé qui a tout dribblé la défense Montpellier-Rennes. Et là, il se trouve un enroulé, mais si près du but, si près du poteau, pardon. Très très belle occasion. Puis voilà, les gars, je suis un peu déçu sur ce match, mais bon, il faut quand même l'accepter. On a perdu, mais on a perdu quand même avec de l'envie, avec de la motivation. On perd à 2-0, boum, on revient à 2-2. C'est le match qui me fait penser au Stade de Reims, mais la défaite, malgré, je pense que tirer un public comme ça, perdre 2-0, revenir à 2-2, je pense que ça aurait été chaud patate, mais à mort. Donc voilà les amis.
Sur ce, moi je vous dis, mon quintet, les amis, j'ai eu un score de 3 sur 5. Avec, j'avais mis Badé, Klaus, Sotoka, Kanago et Cahuzac. J'ai eu bon à Badé. Sotoka, j'ai eu bon placement à la troisième position. Et Cahuzac. Et enfin, donc du coup, j'ai eu 110 points. À la composition d'équipe, j'ai eu 9 sur 11. N'hésitez pas en commentaire votre résultat, composition d'équipe, votre résultat du quintet. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. À vous abonner, ça ferait énormément plaisir. Et ça me ferait beaucoup de soutien à la chaîne. Donc voilà les amis, et moi je vous dis une nouvelle vidéo pour l'avant-match entre l'AS Monaco et le Racing Club de Lens. Prenez soin de vous et profitez de votre. Ciao les amis. Et allez là, comme je dis, d'un malheur ou la gloire, nous on est là.